Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de réparation de SOS Mobile. Alors aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation sur un Samsung S10 Plus qui a l'écran, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, bien cassé en haut au niveau de l'appareil photo avant. Donc c'est un Samsung S10 Plus. Donc pour commencer, nous allons chauffer l'arrière afin de ramollir la colle pour pouvoir ouvrir le téléphone. On chauffe bien, je mets en accéléré parce que c'est un peu long, voire un peu trop long quelquefois. Ensuite, on va prendre un outil pour ouvrir le téléphone. C'est un outil souple en aluminium ou une carte en plastique rigide. On fait doucement, il y a souvent des connecteurs. On n'hésite pas à rechauffer si c'est encore un peu trop dur à retirer. Voilà. Une fois que c'est bien chaud, on teste, on remet l'outil et on ouvre. Donc là, normalement, ça devrait le faire. On n'hésite pas à prendre son temps. Sachez que la vidéo est en accéléré parce que la réparation est de 25 minutes à 45 minutes. Mais c'est mieux en accéléré, c'est plus rapide. Donc sur mon pouce, vous voyez une espèce de tache brune. Sachez que je me suis brûlé à 375 degrés avec le pistolet à air chaud. Voilà. Donc une fois que le téléphone il est ouvert, on va tout simplement enlever les vis qui maintiennent les plaques en plastique du téléphone. Donc tout ce qui est nappe NFC, plaquette de son qui se trouve tout en bas, là où vous voyez écrit BG. Donc oui, parce que ce téléphone est un beau gosse. Clairement, le Samsung S10 c'est un très très beau téléphone. Moi qui suis pas trop Samsung, mais il est beau. Donc on enlève toutes une par une, on ne les mélange pas. Il y a certaines qui ne sont pas les mêmes. Faites très attention. Prend son temps, on ne force pas, on n'hésite pas à utiliser l'épingle, on n'oublie pas de retirer surtout le tiroir SIM et de décoller la nappe NFC délicatement. On enlève les plaques qui maintiennent la carte mère. On n'hésite pas à voir s'il reste quelques vis, des fois il y en a qui sont bien cachées. Voilà, on déconnecte la batterie bien sûr pour éviter les court-circuits, tous les éléments, appareil photo, nappe. Il y a encore quelques vis, vous verrez. Voilà, vous voyez, ici, j'enlève des vis qui maintiennent la carte mère. Normalement, il y en a une autre. La voici, on l'enlève. Elles sont bien cachées, faites attention. Une fois que c'est fait, on extrait la carte mère délicatement. Faites attention, elle se casse rapidement en deux si vous forcez. Et voici le nouvel écran de chez Samsung, original, avec l'écran déjà collé. Donc nous avons juste à remettre les éléments à leur place. C'est vrai que les écrans coûtent cher chez Samsung, mais sur ce coup, ils nous facilitent vraiment la tâche. Et nous allons procéder au plus, je dirais, le plus dangereux, c'est-à-dire décoller la batterie. Donc pour ce faire, on va chauffer l'écran, mais de derrière. On n'hésite pas à prendre. Alors moi, j'utilise l'outil spécial, mais d'abord, je tâte le terrain avec une carte. Donc je fais ça délicatement. Sur la vidéo vous me voyez aller comme un bourrin, mais c'est parce que c'est en accéléré. Donc je prends mon temps, vous voyez bien, je suis pas hésitant. J'hésite pas à rechauffer doucement, c'est pas très très chaud, mais c'est juste assez pour ramollir la colle. Et voilà, elle n'est pas déformée, elle est réutilisable. Une fois que c'est fait, ça c'est le nouvel écran. On va tester notre écran, parce que c'est pas parce qu'un écran coûte 299 € que il se peut qu'il ne soit pas cassé à cause de livraison ou du transport ou d'usine. On met une carte pour pas que la batterie colle en dessous.
on allume le téléphone et on teste comme ça. Voilà, la photo du petit chat, tout fonctionne correctement. On rééteint le téléphone. Voilà, hop. On déconnecte la batterie. Et on va tout simplement remettre tous les éléments qu'on a enlevés dès le début, tout simplement. Donc on remet les vis de la carte mère. On en avait 3, rappelez-vous, une là, une deuxième ici et une troisième au-dessus. Une fois que c'est fait, on remet la plaquette du son. On remet la plaquette. On remet la batterie, pardon. On enlève l'adhésif, on n'hésite pas à rajouter un peu de colle, mais s'il y a déjà l'adhésif dessus, sachez qu'il va recoller. On remet la plaquette NFC. N'oublie pas d'enlever le petit sticker juste en haut du son. Voilà, une fois que c'est remis, on la fixe bien sur les côtés. On remet toutes les vis une par une. Ne forcez pas. Si vous forcez, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ne forcez pas. Voilà, vous voyez, moi je vois que ça force, donc j'enlève, je retire, je regarde qu'est-ce qui ne va pas et je remets correctement. Dans mon cas, c'est juste que la plaque NFC ne s'était pas bien enclenchée. Voilà, on remet toutes les vis une par une, on n'hésite pas à vérifier s'il n'y a pas de trou quelque part, on prend son temps, bien sûr. Voilà. Une autre. Ici ça force, donc je fais attention, hop, je la remets. Et voilà, c'est rentré. Une de chaque côté. Donc n'hésitez pas à mettre une de chaque côté des extrémités. Ensuite, on s'occupe de celle du milieu. Petite information, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à m'ajouter sur le Facebook Rami Chahine, que vous voyez sur la vidéo. Et les liens sont en description. Si cette vidéo est sur Facebook, ajoutez-moi. Si cette vidéo est sur YouTube, abonnez-vous s'il vous plaît les amis. La force, c'est vous. On enlève. On met sur pas les extrémités, mais sur les bords de chaque côté. Sur les extrémités, on mettra plutôt de la colle. Tout dépendra bien sûr de l'état de votre vitre arrière. Ce sont des bandes adhésives spéciales écran, donc il n'y a aucun problème. Voilà, on la refixe correctement, on n'hésite pas à enlever. Il y a plusieurs tailles, plusieurs largeurs. Ici, c'est la moyenne. Prends son temps. Et là, j'utilise la colle T7000 pour les extrémités. Sur l'arrière, on en met un peu sur les plaques pour bien fixer l'écran et que l'étanchéité soit gardée. On n'hésite pas à bien cadrer l'arrière et on allume. On reteste bien sûr l'écran après le remontage. On n'oublie pas de remettre le tiroir SIM. On teste l'écran, tout a l'air de fonctionner. Nous désinfectons nos appareils avant et après la réparation. Au début, vous ne l'avez pas vu, mais nous désinfectons une fois avec le client et une fois en atelier. Comme ça, il n'y a aucune trace de virus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager les amis, ce serait vraiment magnifique. À vous abonner, un petit j'aime ne serait pas de refus. Un commentaire pour poser vos questions. N'hésitez pas à nous transmettre vos avis. S'il y a des améliorations dans les vidéos, si vous avez des suggestions bien sûr. Abonnez-vous, commentez, likez et envoyez-moi un message privé si vous avez besoin de conseils ou de devis. Tout devis est gratuit. Merci à tous d'avoir regardé. C'était SOS Mobile et à bientôt.